Cette fois-ci, je vous fais coucou. On a toujours une lumière naturelle qui est pourrave par contre et un fond aussi parce que j'ai vraiment la flemme d'allumer mes éclairages alors qu'il fait aussi beau dehors. Je profite un peu de la vraie vitamine D. On se retrouve pour un 5 avec Roxy. Comme toujours, on commence par les livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse. C'est quelqu'un qui va écrire vraiment sur les étapes de la vie, se rechercher, sa quête, mais aussi l'art, le beau, la foi, la religion, le rite initiatique aussi, très important chez Hermann Hesse. Si vous aimez lire quelque chose qui n'est pas avec trop de fioritures, lisez Hesse. Encore une fois, lisez Fante. J'ai beaucoup aimé qu'on soit perdu dans cet espace temporel et qu'on se retrouve quand même avec des questionnements qui sont très contemporains, donc au milieu du XXe siècle. XXe siècle, pas XXIe. Ça me fait du bien. Encore une fois, je lis beaucoup d'écrivains qui me font du bien à la tête. Le deuxième livre, c'est le livre sur le buste des femmes et son histoire. Alors, je me souviens plus du nom des écrivaines d'ailleurs, je les mettrai là. Historiquement, le buste des femmes, c'est une association qui a été faite à peu près au moment où le sida a explosé en France et en Europe, et où les prostituées étaient énormément montrées du doigt. Et donc on va avoir cette histoire-là, mais on va avoir cette histoire-là aussi par rapport à des lettres. J'ai été un peu déçue du livre, j'en ai appris énormément sur la prostitution en France, surtout basée à Paris. Ça va être un livre qui va être divisé en 3 parties. Et il y a une partie où il va y avoir des lettres. Il va y avoir des lettres des prostituées de la rue Saint-Denis. Et alors, ça m'a un peu énervée parce que quand j'ai ouvert le livre, quand j'ai ouvert l'édition, au départ j'ai cru que il y avait un côté des lettres et un côté ils écrivaient, ils avaient juste tapé au clavier ce qu'il y avait sur la lettre. En fait non, elle expliquait les lettres. C'était un peu compliqué parce que les lettres sont parfois coupées, c'est pas non plus des phrases qui sont coupées, mais ça va être des fins de mots, tout ça, va y avoir des écritures que j'arrivais pas à lire. Et moi je voulais les lire en entier les lettres. Et à la fin, j'ai totalement abandonné, j'ai plus lu les lettres, j'ai lu vraiment que les descriptions qu'on me disait. Alors par exemple, il y en a qui m'ont beaucoup touchée, et d'ailleurs elles se revendiquent toujours à ça, les prostituées, ça n'a pas changé la problématique. Il y a toute une histoire de je veux juste être une femme normale, que ce soit un métier qui soit accepté, payer mes impôts, me donner le droit d'aimer et me donner le droit d'être juste ce que je suis avec un métier qui est comme ça et que j'ai choisi. Donc à lire si vous voulez connaître toutes les lois, la vie d'être une prostituée et le fait comment est-ce que ça a changé en fait d'un gouvernement à l'autre, en pénalisant toujours un des deux côtés. Bon, même si je trouve que là on pénalise peut-être le meilleur côté, parce qu'il faut se rappeler que les prostituées payent des impôts, mais ça revient toujours à pénaliser un métier qui n'est pas interdit. C'est comme si, mais vraiment, hein, c'est comme si on pénalisait vos parents pour avoir pris le métro, pour être allé au travail. Mais ils ont le droit de rentrer dans le bureau, de faire leur travail, de gagner de l'argent, de payer les impôts. Par contre, s'ils sont chopés dans le métro, c'est mort. Premier film, c'est We Are Still Here. C'est un film d'horreur, ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir. Qui va parler d'une famille qui va arriver dans une maison, qui est endeuillée d'ailleurs. Et la maison commence à être hyper étrange, et les gens du voisinage aussi. J'aime beaucoup moi quand c'est dans un lieu en fait le hanté et que ça suit pas les personnes, que en fait ça suit que le lieu, je sais pas comment l'expliquer. Et quand c'est accroché à un objet et pas accroché à quelqu'un. Parce que quand c'est accroché à quelqu'un, il y a aussi une autre dynamique pour filmer ça, alors que quand c'est dans un lieu c'est hyper intéressant parce que c'est un peu comme un huis clos qu'on le vit. Et là tout le film va être vécu un peu comme un huis clos entre la maison et la ville. La maison et la ville. Regardez-le, c'est vraiment sympa. Si vous aimez pas les screamers, tout ça, ça peut être aussi pas mal. Il y en a pas tant que ça si je me souviens bien. Je sais qu'il est sur Shadows. Je crois que je l'ai vu sur Shadows, moi. Et je me demande s'il est pas sur Prime aussi. Je suis pas sûre.
Le deuxième film, il est tout récent, il est sorti sur Netflix, c'est Tous mes amis sont morts. C'est un film polonais qu'il faut d'ailleurs absolument regarder en version originale parce qu'il y a un français dedans et c'est hilarant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais que c'est une comédie horrifique. Ouais, sûrement c'est ça. Il n'y a pas grand chose à dire à part vous avez une soirée où vous savez pas trop quoi regarder, où vous êtes un peu perdu, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un grand classique ou un grand film, quelque chose comme ça. Allez sur Netflix, regardez-le. Si vous aimez voilà un peu les comédies à y a-t-il un pilote dans l'avion, tout ça, c'est à voir. C'est vraiment un film à regarder. Il est vraiment marrant. Et puis, fun fact, ça se finit mal. Et on aime quand ça se finit mal ici, parce que c'est très européen quand ça se finit mal. Le troisième que j'ai vu, c'est... Je sais pas du tout comment on dit. Tangerine? Tangerine? Je sais pas. C'est un film qui a été tourné tout en iPhone. On va suivre 2 prostituées, dont une qui vient de sortir de prison et qui va chercher son Mac parce qu'il l'a trompée. Alors moi je l'ai regardé parce que en ce moment j'ai une petite fixette sur Los Angeles, surtout la côte ouest. Et c'était un des films qu'un des journaux disait qu'il fallait regarder quand on voulait voir des films emblématiques de Los Angeles. Parce que ça avait une très bonne représentation de cette ville, dans le sens où il n'y a pas de représentation glamour, c'est vraiment quelque chose qui est très... et ce qu'on trouve quand on n'est pas touriste, mais quand on y habite, ça m'a fait penser un peu au décor de Insecure, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé aussi les actrices qui sont super. Il y a un moment dans un magasin de donuts, il y a une embrouille, mais c'est hilarant. Une embrouille entre Mac, prostituée, femme trompée, client, la mère, la belle-mère du client ou c'est la mère du client, je sais plus. C'est n'importe quoi, ça en devient hilarant. Non, c'est vraiment super. C'est vraiment beau, la fin est belle en plus. À voir. Si vous voulez sentir la chaleur de la Californie du Sud et tout ça. Ah. Le dernier film, c'est Une fille facile qui est sorti en 2019 et qui a été très connue parce que Zaya est l'actrice principale de ce film. J'ai adoré. Totalement, j'ai plus qu'aimé. J'ai trouvé que même si Zaya joue du Zaya, elle le joue très très bien. Elle a été hyper bien aiguillée par la réalisatrice. J'ai adoré ses dialogues. Si on écoute bien les dialogues, les réponses de Zaya, elle a toujours cette voix très ingénue qu'elle a dans les interviews, où on la prend vraiment pour un peu une bécasse. Ses grands yeux, ce visage hyper poupin, hyper enfant, tout ça, où on a l'impression que tout ce qu'elle dit c'est des bêtises. Et en fait, si on écoute très bien et qu'on fait très attention au dialogue, il y a toujours un double sens qui est hyper bon. Alors là, je vais faire un petit spoiler. Il y a un moment où elle va se retrouver dans une maison italienne avec son amant du moment, sa cousine, la propriétaire du lieu et un ami de son amant. Elle va lui demander c'est quoi son livre préféré de Duras. Elle va lui dire oh, un peu tout. Zaya va répondre ça. Alors bien sûr, nous on se dit parce qu'elle est bête. Ça nous fait plaisir qu'elle soit bête. Au fil de la conversation, elle arrive à lui faire dire son livre préféré. Elle lui répond qu'en ce moment c'est L'Amant. L'autre la prend toujours pour une abrutie, la propriétaire. Là, Zaya sort un truc que moi j'ai adoré. Elle va lui dire j'aimerais bien à votre âge avoir cette maison. Parce que la propriétaire lui dit qu'elle s'est fait trop refaire, que ça la rend trop vieille, que elle, le secret de beauté c'est de n'avoir jamais fait même pas une injection. Et Zaya, quand elle lui sort j'aimerais avoir votre maison à votre âge, ça paraît très superficiel et pourtant ça a quelque chose qui fait un peu mal quand on y repense. À votre âge, à quel âge? Parce qu'en fait elle est jeune Zaya.
Et c'est un film que j'ai adoré. Il y a toute une histoire qui est hyper cool avec sa cousine et l'ami de son amant. Moi, il m'a fait revivre ce film. Pendant 1h30, j'étais là, on était au soleil, en France en plus, avec Zaya qui... On peut pas avoir mal aux yeux quand on la regarde, elle. Hein. En fait, ils sont tous très bons, les acteurs. Et même Zaya, qui est dans son cliché, dans son rôle, ouais, elle est tellement bien dirigée que elle est superbe. Superbe à voir. Les 2 séries dont je vais le parler, c'est la première, c'est le Cecil Hotel. C'est l'hôtel de Los Angeles qui est le plus hanté. Ouais, le plus hanté. Mais pas que ça en fait, c'est même pas que c'est hanté, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies, qui se sont passées, et c'est pas une chose comme dans un hôtel ou 2 au pire. Et après, oh là là, il y a des gens qui ont vu des apparitions. Non, il s'est passé mais tellement de trucs, c'en est incroyable, ça se demandait comment l'hôtel il a fait. Et cette série, il va y avoir quoi, 5 épisodes je crois de 50 minutes. Regardez-la, elle est super. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au lieu de s'emmerder à prendre tout Los Angeles, à faire un documentaire de 1 heure où on va parler autant de Malibu que tout d'un coup du downtown, que tout d'un coup de, je sais pas, Hollywood, tout ça, on va parler que de downtown. Et c'est hyper important. Parce que downtown, c'est la partie centrale commerciale de Los Angeles, mais en même temps, c'est un des endroits les plus pauvres de Los Angeles. J'ai vraiment apprécié qu'ils arrivent à ramener l'histoire de ce quartier de Los Angeles avec cette histoire qui est hyper sordide, qui est celle de Lisa Lam. Lisa Lam, c'est une Canadienne qui est partie faire un road trip en Californie du Sud et qui a malheureusement disparu à Los Angeles et plus particulièrement quand elle était au Cecil Hotel. On a retrouvé son corps quelques jours plus tard dans un des, je sais plus comment on appelle ça, mais des conteneurs d'eau. Il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que c'était quelqu'un qui l'avait tuée? Est-ce que c'était elle qui était tombée dedans? Parce qu'elle a eu tout un épisode et il y a une vidéo très connue d'elle où elle a l'air d'être sur ses qui-vive dans l'ascenseur. Ils ont exploré absolument tout le Cecil Hotel, toute l'histoire, de A à Z, du moment où il a été construit à maintenant, où il y a 2 entrées. Ils rendent risible absolument aucun point de vue. Le surnaturel, ils en parlent d'une manière hyper détaillée. Le fait qu'elle pourrait être tuée par quelqu'un d'autre, par un résident de l'hôtel, hyper détaillé. Et le fait que en fait elle est sûrement morte parce qu'elle a des problèmes mentaux, c'est aussi hyper bien fait. Il n'y a pas de trigger. Ils expliquent très bien sa pathologie, ils invitent des gens qui l'expliquent très bien. Il n'y a pas de ha ha ha, elle est morte parce qu'elle allait mal, qu'il y a beaucoup dans les documentaires parfois. Ha ha ha, c'est du surnaturel, ça n'existe pas. Ha ha ha, de toute façon, elle avait des problèmes mentaux, donc c'est normal. Il faut savoir que le Cecil Hotel a beaucoup de secrets, je ne vais pas vous les dire là, ce serait trop long. Et c'est ce qui a d'ailleurs inspiré Ryan Murphy pour faire bien sûr la saison Hôtel d'American Horror Story, parce que c'est exactement le même lobby que le Cecil Hotel. Et pour la petite anecdote, on dit que le Dahlia Noir, juste avant de se faire tuer, elle était là-bas. À vous de voir. Je crois qu'ils en parlent même dans le docu. Hé, meurtrier là! J'ai 2 animaux de compagnie, mais il y en a un que je vois jamais. Moi j'avais vraiment envie de dire, si je vous donne envie d'aller à Los Angeles, je sais pas si je donnerai envie d'aller à Los Angeles après cette série. Vraiment pas. Je pense pas, hein, ou du moins vous allez pas crécher là-bas. La deuxième série dont j'ai envie de parler, et je pense que je vais péter un plomb quand je vais en parler, c'est Dietland. Ça parlait de féminisme, ça parlait de grossophobie, je me suis dit allez go, ça a l'air cool. J'ai envie de voir ça. C'est de la merde. Je les déteste. Je hais la personne qui l'a écrit. En plus, c'est une femme. Et elle s'envoie des fleurs. Et on lui envoie des fleurs pour ça. Pourquoi? C'est de la merde. Pardon. Je me suis emportée. Pourquoi c'est nul? Nous suivons Plum.
qui est une écrivaine, enfin, une ghostwriter. Bref, elle est très bonne dans ce job-là, elle veut perdre du poids, elle se retrouve en fait endiguée dans un truc un peu comme une secte, hyper féministe, où on lui dit non, il faut pas que tu perdes du poids. On dit que dans cette série, soi-disant, les premiers épisodes sont les plus durs à appréhender, parce qu'on a vraiment du mal à rentrer dans la série, et c'est après qu'on rentre. Non, moi ça a été le contraire, j'ai détesté après. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand il y a toutes ces histoires de elle veut perdre du poids, puis après au final on lui dit de pas reperdre du poids, tout ça, je me suis dit ok, ça c'est pas mal. Elle tue des hommes, enfin il y a des attentats sur des hommes, il y a des genres de coups comme ça. Il y a deux choses qui m'ont froissée. Et où là j'ai plus du tout eu envie de regarder cette série. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin parce que je me suis dit j'aurais peut-être une réponse. De toute manière, quand j'ai su que ça allait pas reprendre pour la deuxième saison, j'ai fait trop bien. Première chose, à un moment, elle tue une actrice porno. La raison? On ne la connaît pas. En fait, tout ce qu'elle nous explique, ces abrutis, c'est que, soi-disant, elle faisait du porno trop brutal. Mais vous avez pas assez regardé le porno européen en ce moment, les filles, hein? Et même les Américaines font du très très bon porno féministe en ce moment, hein. Il y a des travailleuses du sexe qui travaillent parce qu'elles ont envie de travailler. C'est choquant, hein. Moi aussi ça me choque. Non, ça me choque pas parce que c'est normal. Et alors, le moment que j'ai détesté, c'est qu'elles se foutent de la gueule de la rédactrice en chef, mais d'une force. C'est qu'elles la font passer pour quelqu'un aux dents très longues, ce qui est vrai. Mais ce qui, en fait, n'en fait pas une mauvaise personne. Mais dans la série, elle est dirigée comme une connasse. C'est-à-dire qu'elle est filmée comme si elle était la grande méchante. C'est une anti-héros, totalement. Mais il y a des moments où elle fait des speeches qui sont hyper forts. Je me souviens qu'elle est avec une de ses amies et elle dit mais t'en as pas marre de te faire toujours bouffer par des mecs, d'être la seule femme qui est au pouvoir, parce qu'elles sont deux amies qui sont assez haut placées dans leur propre métier, et t'en as pas marre. En fait, Jennifer, donc ce groupe terroriste, est en train de nous montrer ce qu'il faut faire et se poser sur la table et dire allez-y. C'est hyper poignant ce qu'elle dit à ce moment-là, parce que c'est une femme de pouvoir, c'est la seule qu'on voit dans la série, et on la fait passer pour une grosse conne. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est invitée par un mec à dîner pour avoir des informations, enfin bref, on s'en fout. Il lui propose des frites. Elle est mince. Elle va pas manger les frites. Elle va se sentir les frites. Tu peux pas être une femme de pouvoir, tu peux pas être une actrice porno. De toute façon, t'es qu'une grosse connasse au solde des mecs si t'es comme ça. Moi, je me suis pas amusée devant cette série. Je me suis rendu compte qu'on était trop loin des problématiques de nos jours sur le féminisme. D'un côté, ça a été écrit par des vieilles qui malheureusement ne connaissent rien au porno, qui ne connaissent rien au travail du sexe. Elles ne peuvent pas comprendre qu'on peut sexualiser nos corps. Bien sûr, il faut avoir plus de 18 ans, je dis pas le contraire. Je pourrais même mettre la barre des 21 ans par exemple pour le travail du sexe, mais elles sont très loin d'avoir compris ces problématiques. D'avoir compris que tout ce qui a pu nous amener à nous sentir opprimés, on peut juste les retourner contre les personnes qui nous ont opprimés avec ça. Les talons hauts, le fait de se dévêtir, le fait de dire des gros mots, le fait de faire du travail du sexe. On nous a appris à être comme ça, donc si en plus tu peux faire payer pour être comme ça, si tu peux éviter de le faire gratuitement, Zaya elle l'a dit dans plein d'interviews, d'ailleurs dans un super interview d'Antidote, mais capitalise! Non, série de merde où t'es une petite gentille féministe qui doit pas regarder du porno, qui doit être contre le porno, et puis quoi encore? Non, faut être la féministe qui est gentille. En plus, c'est la féministe qui est gentille mais qui plaît pas aux mecs, parce que j'ai vu plein de commentaires sur des mecs qui étaient là en mode non, c'est de la merde, c'est des meufs qui sont pas contentes, et qui sont grosses, nanana. Mais ça aussi, on s'en fout. Si, par contre, il y a une anti-héros que j'aime beaucoup, c'est la headmaster de la secte. Elle est cool, elle. Très bon anti-héros qui se fait passer pour une gentille pendant toute la saison et qui à la fin se révèle être le grand vilain. Elle, c'est la seule qui est bien, c'est-à-dire qu'elle juge personne par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Par exemple, Plum, elle veut maigrir, après elle veut garder son corps, et dans les deux cas, elle lui a jamais dit ce qui était mieux à faire. Elle lui a dit t'es pas obligé de faire l'opération pour maigrir, mais si tu veux maigrir, tu peux. Vraiment, c'est la seule qui tire la série vers le haut.
pour au final être une grande méchante. Mais c'est ce qu'on aime, non? Les anti-héros. Bref, après ce 5 un peu, comme toujours, un peu éclaté et tout, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon... N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ces séries, de ces films, de ces livres, de me donner des recommandations si vous en avez. Peace!